Martino. Le cauchemar de tous les woke. On est avec Emmanuel Latraverse. Finalement, Emmanuel, le gouvernement s'est allié avec le Bloc et a mis fin à l'exemption religieuse dans les discours haineux. C'est ça, là? C'est ça la bonne nouvelle? Presque, mais pas tout à fait. Okay. Les signaux indiquent que le gouvernement va s'allier et trouver une façon de permettre. C'est vraiment intéressant, cette histoire-là. On sait, tout ça, c'est le projet de loi C9 qui est très controversé. Le gouvernement n'est pas capable de le faire adopter sans un parti d'opposition. Les conservateurs veulent rien savoir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le NPD n'a pas le statut de parti officiel, donc n'est pas sur les comités parlementaires. Alors, ça prend l'appui d'un parti d'opposition. Le Bloc a dit, OK, ce projet de loi-là, vous allez retirer l'exemption de discours haineux pour les propos religieux. C'est ce qu'on appelle la clause Adil Sharkawi. Rappelle-toi, au début de la guerre à Gaza, dans les manifestations pro-palestiniennes, quand supposément en citant Allah, dans les faits, Adil Sharkawi en appelait au génocide contre les Juifs, là. Alors, mais le problème, c'est que, tu sais, l'exemple d'Adil Sharkawi, tout le monde est d'accord, mais chaque communauté religieuse au Canada a ses craintes et ses inquiétudes, tu comprends-tu? Alors, il y a une partie et c'est à force de creuser, puis quand ça s'est su que le gouvernement était sur le point de faire cette entente avec le Bloc, que là, mais tout s'est fracturé. Parce que les communautés musulmanes se sont mis à appeler les députés issus de la communauté musulmane. Les députés les plus chrétiens sont sur le dos des députés conservateurs. Donc, pour pas que les conservateurs s'allient avec le Bloc et puissent l'imposer aux libéraux. Et de ce qu'on en comprend, le premier ministre, personnellement, est pas trop d'accord parce que tous et chacun, lui qui est très croyant, craignent que ça finisse par être interprété pour nuire à la liberté du discours religieux. Tu vois la différence? Emmanuel, c'est une bonne question. OK, on va faire un petit peu de philosophie, là. Je vais prendre la Bible, OK? Je prendrai pas le Coran parce que je ne vais pas me faire tomber dessus. Je vais prendre la Bible. Dans la Bible, il y a des passages, c'est clair et net, là. Les homosexuels devraient brûler dans les flammes de l'enfer. C'est écrit. Quelqu'un qui est croyant, c'est écrit dans la Bible. Ça veut dire qu'il ne pourrait plus dire ça, il ne pourrait plus citer ce passage de la Bible dans une conférence ou dans une messe et tout ça, parce que là, ça deviendrait un discours haineux. C'est écrit dans la Bible, noir sur blanc. C'est la raison pour laquelle l'exemption existait. C'est la raison pour laquelle les milieux très, très croyants, mais de plusieurs religions, là, parce qu'il y a des milieux juifs qui sont contre, il y a des milieux musulmans qui sont contre, il y a des milieux très catholiques, chrétiens qui sont contre, mais ont tous peur que ce soit mal interprété. Donc, mais en même temps, la nouvelle dans les journaux hier, c'était que le ministre de la Justice, M. Fraser, avait été désavoué parce qu'il avait fait ce deal-là avec le Bloc sans consulter le bureau du premier ministre. Là, on dit que c'est pas le cas. Comme m'a dit un bloquiste, à un moment donné, M. Carney peut pas désavouer un ministre par semaine, hein? Désavouer, c'est venu le voir la semaine dernière. Là, alors, ce qu'on en comprend, là, c'est que peut-être la façon dont c'est écrit actuellement, ce que proposait le Bloc, on va pas l'accepter, mais qu'on va trouver une façon de la retirer, cette exemption-là. Donc, trouver une façon que des propos comme ceux qu'a tenus Adil Sharkawi à l'époque soient jugés comme un discours haineux, sans pour autant limiter la liberté religieuse et la liberté de citer des textes religieux. Je suis pas théologienne, là, peut-être que c'est comme passer le fil dans le chat d'une aiguille, là. Je parlais à Yves-François Blanchet, je l'avais la semaine dernière, puis j'ai dit, ça veut-tu dire qu'il va falloir retirer toutes les Bibles des motels parce que ça va être considéré comme un discours haineux? Puis il dit, non, on n'est pas cave à temps plein. Je comprends, on n'est pas cave, mais on va faire ça comment? C'est inscrit, ces phrases-là, dans les livres sacrés. Alors, donc, ça veut dire, si tu n'as pas le droit de dire ça en citant un livre sacré, ça veut dire que le livre sacré va être à l'index? C'est pas évident, je comprends pas comment ils vont faire ça.
Mais la beauté, c'est qu'il y a des gens qui sont juristes puis qui sont payés pour trouver des façons de faire ça. Fait que je pense qu'au ministère de la Justice, en ce moment, il y a plein de juristes qui trouvent une façon de rédiger la clause pour qu'elle rassure ceux qui craignent de voir leur liberté de prier contrainte, mais qu'elle satisfasse les attentes du Bloc québécois et de tous ceux qui veulent qu'on retire le prétexte religieux, ceci étant dit, pour partager un discours haineux. La bonne nouvelle, c'est que la décision n'a pas à être prise tout de suite. Là, je pense que c'est dans les prochains jours, si le détail ne m'échappe, qu'on va resoumettre ça donc en commission parlementaire. Alors, il y a encore de la marge de manœuvre, mais finalement, le Bloc va avoir est sur la voie de gagner son point. Mais je pense que la lumière de la controverse, il va apprendre cette fois-ci à pas crier victoire, à pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ben oui, parce que c'est ce qu'il avait fait. Il s'était pété bretelles en disant c'est fait, puis c'était pas fait du tout. Là. Quand le ministre de la Justice te dit que c'est bon, généralement, tu penses que c'est bon, là? Eh oui, effectivement, mais il n'y avait pas eu la balle de son boss en haut. La loi 2... Il emmène large, le boss. Oui. Il y a beaucoup de cliniques médicales qui disent on va devoir fermer à cause de la loi 2, ça n'a pas de bon sens, puis tout ça. Et là, ben, François Legault le voit dans sa propre circonscription. Mais non, mais ça, c'est il y a un gros il y a quelque chose de savoureux là-dedans, parce qu'on s'entend que les cliniques médicales qui menacent de fermer se font un devoir d'en informer les médias, surtout quand c'est dans la circonscription d'un ministre, caquiste. Parce qu'imagine être un ministre de la CAQ qui a appuyé la loi 2 puis aller te pointer en campagne électorale quand le GMF de ta circonscription qui desservait 25-30 000 patients vient de fermer ses portes à cause de cette loi 2. Bon, c'est sûr qu'il y a une campagne de relations publiques puis de stratégie là-dedans, mais dans les faits, ce dont on se rend compte et ce qu'expliquent les médecins, c'est que au début, on pensait que les médecins étaient juste en colère parce qu'ils allaient gagner moins là, à cause des cibles, puis tout ça. Puis après ça, il y avait l'histoire des frais administratifs de 30%, mais le gouvernement a dit qu'il allait les ramener. Le problème est beaucoup plus complexe que ça. Puis pour ceux qui vraiment s'intéressent, là, allez lire l'article de Francis Veil dans la presse. Lui a fait les calculs avec les honoraires de médecins. Il a fait valider. Ça a l'air que les actionnaires du ministère de la Santé, ils se sont trompés. Puis dans les faits, ben il y en a pas mal de médecins qui finiraient pas par gagner 10% de moins, là, mais de 35 à 25% de moins. Ah oui. Quand tu gagnes 25 à 35% de moins, tu n'es plus capable de le financer, ton GMF. Alors, je suis bouche bée de voir qu'à vouloir gagner un bras de fer puis casser les fédérations médicales, le ministère de la Santé est réussi à accoucher d'un tel fiasco. Parce que là, on est rendu à la 25e heure. Le gouvernement est en train de négocier, puis il est doublement obligé de reculer parce que sa loi est mal écrite. Mais comment ça qu'ils n'ont pas pensé? Puis on dirait que même des fois, le ministre de la Santé comprend pas dans tous les détails sa propre loi qu'il est censé défendre. Mais tu sais, la facturation des médecins, c'est tellement compliqué déjà là, qu'ils ont tous des bureaux de comptables à temps plein quasiment qui font ça pour eux. Là. Et donc, mais entre ce qui a été dit dans les webinaires du ministère de la Santé et le texte de la loi, ben quand les cliniques médicales soumettent ça à leur comptable, plusieurs se font dire, mais regarde, tu vas avoir un problème, puis là-dedans, il y a tout un problème de flot de trésorerie, là, tu sais, que tu es payé avec 6 mois de retard, fait que tu n'es pas capable de payer tes loyers, etc. Alors, on a atteint de crise à chaos, on ajoute le mot cafouillage à l'ensemble de l'œuvre, ce qui augmente la pression. Puis imagine ce que dit M. Legault à Rouyn-Noranda aujourd'hui, qu'on lui a fait remarquer que le GMF, dans sa circonscription, menaçait de fermer. Qu'est-ce qu'il dit? Je le donne en 1000. Quoi? Et là, on est en train de négocier, puis on est en train d'évaluer si on peut donner des compensations financières. OK. C'est fou, hein, quand ça se rapproche du premier ministre, soudainement, ça devient... Donc, le gouvernement, le premier ministre, qui a juré que lui allait pas reculer, puis qu'il allait pas mettre une scène de plus, puis que lui allait jusqu'au bout, puis que lui allait pas céder, vient de nous dire que peut-être qu'il va faire tout ça, finalement.
tout cas, on verra. On verra, oui, on verra. Je sens qu'on va en parler jusqu'à vendredi. La phrase préférée de M. Legault, on verra. Merci, on se parle demain. Salut, Emmanuel. Au revoir.